savez, cette année, le festival d'Étonnants Amateurs est annulé à cause de la crise sanitaire mondiale. Mais consolez-vous, le festival aura lieu en ligne sur la page Facebook du festival. Du 29 mai au 4 juillet avec de nombreuses surprises. Gros coup de projecteur sur les talents amateurs en partenariat avec plusieurs structures culturelles. Le théâtre municipal Berthelot Jean Guérin, bien sûr, mais aussi les Roches, maison des pratiques amateurs, et le centre d'art contemporain Tinius. Le nouveau théâtre de Montreuil, la pêche, le conservatoire et les bibliothèques. La maison populaire, comme vous et moi. Chaque compagnie propose des photos, des vidéos et des liens audio pendant toute la durée du festival. Laissez-vous prendre au jeu et venez découvrir les posts tous les jours sur la page Facebook. Laissons retentir les trompettes de Maurice Jarre. Puis les 3 coups. À partir de maintenant, nous jouons tous ensemble. Action! Pensez à une pièce que vous avez vue dernièrement au théâtre. On ferme les yeux, on respire, on se concentre. Ouvrez grand les yeux. À 3, vous allez donner le nom du premier spectacle que vous avez vu dans un théâtre ou au festival d'Étonnants Amateurs. 1, 2, 3. Et maintenant, le dernier. 1, 2, 3. Souvenez-vous d'un spectacle avec une scénographie grandiose. Une bande-son captivante. Ou de la musique en live. Ou plus surprenant encore, comme un artiste qui faisait des dessins en direct live sous vos yeux. C'est une chance de se produire sur scène. Fouillez dans votre mémoire et retrouvez le jour où vous êtes allé au théâtre avec quelqu'un que vous aimiez ou que vous continuez d'aimer. Pensez à une soirée de pluie diluvienne où vous étiez seul, trempé, face à des comédiens vraiment pas inspirés. Souvenez-vous d'un spectacle que vous avez vu et qui était vraiment lamentable, désespérant. Vous vous êtes dit, j'irai plus jamais au théâtre, c'est toujours chiant. Restons optimistes, chers amis. Je vous invite plutôt à penser à un spectacle énergique, dynamique, drôle, étonnant, dramatique à la fois. Un spectacle romantique émouvant qui vous a arraché des larmes. On va vous poser quelques questions. Et pour y répondre, vous devez appuyer sur votre buzzer chez vous. Enfin, si vous en avez un. Avez-vous déjà vu un drame ou une tragédie? Une comédie? Une pièce du répertoire classique. Un spectacle mis en scène par Jean Guérin. Un concert. Une comédie musicale avec des chorégraphies spectaculaires et des chants. Avez-vous déjà vu une pièce de théâtre avec un acteur qui blesse un autre acteur accidentellement? Ou un acteur qui se vautre ou qui casse un élément de décor. Ou pire encore, un personnage qui vous brise le cœur? Avez-vous déjà vu une pièce dans une langue étrangère? Eh Narvalo, moi je passe trop souvent au théâtre, c'est trop vinche. Dans les salles de spectacle, tout peut arriver, tout est possible. Les spectateurs sont invités à rêver, à s'évader, à danser, à pleurer. Sur une scène de spectacle, les artistes créent et les spectateurs vivent avec eux. Souvent, des spectateurs sont dérangés par un voisin qui tousse ou se mouche. Il y en a qui rotent aussi, et encore pire qui pètent. Qui mange un bonbon. Qui ronfle. Qui Facebook, qui tweet, qui Instagram et qui TikTok. Qui filment en loose day. Les spectateurs peuvent aussi être en danger, même perdre la vie. En 2002, des terroristes tchétchènes avaient investi le théâtre de Moscou en prenant en otage le public pendant plus de 3 jours. Vous en avez entendu parler? Combien de morts? 40 rebelles, 17 acteurs, une centaine de spectateurs. C'était pendant une comédie musicale. Notre génération n'oubliera jamais la date du 13 novembre 2015. C'est clair, c'était un vendredi 13, un vendredi sanglant, entre les terrasses de café et le Stade de France. L'attaque la plus meurtrière a eu lieu au Bataclan. 1500 spectateurs pendant le concert du groupe de rock Eagles of Death Metal. 3 terroristes tirent à tue-tête en rafale. Pire qu'un carnage. 130 morts, plus de 413 blessés hospitalisés. Notre arme à nous, c'est les mots, les pas de danse, la poésie, les rires. Certains spectateurs sont gênés de voir des armes au théâtre. Du sang. Moi, ce qui me fait flipper, ce sont les marionnettes. Et vous? Et je ne vous parle même pas des clowns. Moi, je ne supporte pas les spectacles de danse contemporaine où il n'y a pas un pas de danse. Ouais, vous riez? Avez-vous déjà vu un comédien ou une comédienne nue sur scène? Un zizi? Des boobs.
J'ai vu pire. Un spectacle participatif. Et pire encore, un spectacle où les comédiens s'ennuient tellement que le public quitte la salle en courant. Moi, je kiffe trop kiffer les spectacles chelous, genre expérimentaux. Avez-vous déjà vu une pièce plusieurs fois? Oui, projetez-vous le jour où vous n'aviez aucune envie d'aller au théâtre à cause du temps pluvieux. Mais vous y êtes quand même allé et vous avez aimé. Pensez aux différents auteurs, aux personnages et aux différents registres que vous aimez. Pensez à tous les spectacles que vous avez vus et qui vous ont rendu plus fort. Qui vous ont enrichi et qui vous ont donné du plaisir, des émotions tellement fortes et indescriptibles.